Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur cette session de webinaire qui est consacrée au partage des leçons sur un projet que nous avons mené au Bénin, un projet d'agency banking avec la banque Ecobank. Donc, avec moi sur ce webinaire pour partager les leçons et vous parler du projet, j'ai Jameligno Akokbeto, qui est consultant en finance digitale pour INTDF basé au Bénin. On a notre Sabine Mansa, analyste technique nationale. Monsieur Wilfried Boko de Ecobank, qui est directeur clientèle et particulier. Et on a du côté de Amarante qui a travaillé sur l'assistance technique, Joël Njodo et Landry Besso qui sont connectés pour ce webinaire-là. Pour les questions pratiques, je vais vous demander de vous mettre sur mute pour nous faciliter la communication et éviter les interférences. Donc, pour ce webinaire, nous aurons deux parties. Une première partie, en fait, consacrée à l'implémentation du projet. On va vous replacer dans le contexte, vous donner les objectifs, comment est-ce qu'on a mis en œuvre le projet, les résultats qu'on a enregistrés, les défis bien sûr rencontrés. Et les leçons apprises. Et la deuxième partie, en fait, nous vous donnerons la parole pour poser vos questions ou faire des commentaires en fonction de ce qui sera dit. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Jameligno pour nous replacer dans le contexte de ce projet. Et je vais vous demander, j'insiste vraiment, pour que vous vous mettiez sur mute pour faciliter la communication. Merci Berry. Bonsoir à tous. J'ai l'habitude de dire que le Bénin vient de loin par rapport à la finance digitale. Quand on voit un peu le chemin que nous avons parcouru depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, en termes de développement de l'usage au niveau des populations, y compris les populations vulnérables. Et dans cet écosystème, Ecobank joue un rôle clé en tant qu'acteur, dans une banque qui est porté sur le digital et qui a lancé récemment sa solution de mobile banking et qui veut aller au-delà de cela. Et c'est un peu dans ce sens que le projet d'Agency Banking a été décidé. Et l'objectif pour nous dans ce projet, en fait, c'est d'abord de permettre à Ecobank de pouvoir recruter de nouveaux clients. Donc, à quoi ça base? Et permettre, et particulièrement, atteindre la clientèle non bancarisée et leur permettre de démystifier en fait le métier de banque, l'accès à la banque. Donc, au-delà de cet objectif d'accroissement de la base de clientèle, il y a l'objectif d'amélioration de l'expérience client. Donc, il s'agit en fait de permettre désormais aux clients d'Ecobank de pouvoir avoir accès aux services bancaires, au même type de services, au même standard, sans forcément se dépasser en argent, en évitant donc toutes les contraintes liées au coût, au transport, et notamment les queues au niveau des agences. À cet objectif de pouvoir réduire, améliorer la rentabilité dans un contexte où la gestion d'une agence de banque coûte toujours aussi cher. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réduire les charges opérationnelles en se reposant donc sur des canaux de distribution alternatifs. Donc autant d'objectifs, trois objectifs clés autour desquels nous avons structuré le projet. Et je pense que tout à l'heure dans les détails qui seront donnés sur l'implémentation du projet par Landry ou Joël, vous aurez plus de détails donc plus d'éléments sur les différentes étapes du projet. Merci Jameligno. Donc, trois objectifs en gros pour Ecobank: atteindre de nouveaux clients, améliorer l'expérience client et bien sûr améliorer la rentabilité. Landry ou Joël de Amarante, est-ce que vous pouvez nous parler de la mise en œuvre du projet? Comment ça s'est passé concrètement pour vous et les résultats qui ont été obtenus? D'accord, merci Berry. Donc le projet, c'est Landry qui a la parole. D'accord. Le projet s'est déroulé en 4 grandes phases. Donc il y a eu la phase d'abord de recherche et d'études de faisabilité.
il fallait voir tous les prérequis avant de... La raison maintenant. Allô? Donc, avant de... Oui, vas-y, non. Oui, vas-y. Ok. Donc, après la phase de recherche et d'étude de faisabilité, on est passé à la conception des stratégies, donc stratégie de réseau de distribution, stratégie marketing et communication. Et après, donc on est passé à la mise en œuvre. Donc préparer tout ce qu'il fallait pour déployer ces stratégies-là sur la phase pilote qui devait durer 6 mois. Donc on a lancé le pilote en octobre 2018 et voilà. Et après 6 mois, on a pu en tirer des leçons, on a pu avoir quelques résultats qui sont encourageants. Donc en termes de résultats sur la phase pilote, ce qu'on peut dire, c'est que le projet Agency Banking a eu des impacts au niveau des clients qui ont les comptes bancaires même à EcoBank. Donc, parce que il y a d'abord EcoBank, il y a les comptes express, donc des comptes, des portefeuilles électroniques, et il y a les comptes, il y a ceux qui ont des comptes bancaires. Donc, au niveau de ceux qui ont les comptes bancaires, on a eu une nette amélioration depuis le déploiement de l'offre Agency Banking. On a eu aussi, en termes de déploiement d'agents, dans le cas du pilote, on a pu déployer environ 400 agents déployés, dont une centaine, 168 ont effectué les transactions sur le long de la phase pilote, donc, qui sont des agents actifs. Et ce que je peux dire, c'est que on a déployé les pilotes sur des zones rurales, donc rurales, périurbaines, entre autres Porto Novo et Lokossa. Et on a déployé aussi le pilote sur des zones urbaines, donc Cotonou et Parakou. Et en termes d'agents actifs, on a pu remarquer que il y a eu beaucoup plus d'agents actifs dans les zones urbaines, beaucoup plus que dans les zones rurales. Donc, voilà, ce qu'on peut dire en termes de résultats, on a eu un impact sur le nombre de comptes. On a eu un déploiement assez conséquent d'agents, beaucoup plus actifs sur les zones urbaines que les zones rurales. Et en termes de clients, l'objectif aussi est intéressant parce que il y a eu beaucoup de clients express, beaucoup de clients qui ont téléchargé l'application depuis le déploiement du réseau Agency Banking. Donc, on est passé de 300 000 clients, qui était l'objectif, pardon, de 300 000 clients, on a dépassé l'objectif, et on a eu 412 000 clients qui ont pu télécharger l'application EcoBank mobile, donc qui ont eu des comptes EcoBank Express. Voici en termes de résultats, ce qui a été obtenu durant les 6 mois de la phase pilote. Donc, on pourra en dire plus, on pourra entrer dans les détails au fil des discussions. Merci beaucoup, Landry. Donc, Landry du cabinet Amaron qui a fait l'assistance technique sur ce projet. Quelques résultats satisfaisants quand même. Wilfried, est-ce qu'on peut parler des challenges? Quels défis est-ce que EcoBank a rencontrés durant la mise en œuvre de ce projet? Est-ce que Wilfried est avec nous sur la... C'est plutôt Mathias qui est là. Mathias, d'accord, Mathias. Bonjour Berry, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, tous les défis rencontrés durant la mise en œuvre du projet. Oh, les défis rencontrés, ils sont de plusieurs zones. Le premier défi, je dirais, c'est le défi du mindset. Principalement, disons en interne, par rapport aux différentes phases, la question du déploiement du réseau d'agents bancaires n'a rien à voir et ce n'est pas le même concept que l'animation et le développement de réseaux d'agences que nous avions par le passé. Alors, nous avons constaté donc au cours de tout le projet que la problématique est complètement différente.
En dehors de cela, nous avons eu d'autres challenges sur le point de vue technologie, en ce sens que pour le recrutement des agents, il fallait parfois, comment dirais-je, recruter des réseaux hétérogènes, des réseaux hybrides, où par exemple, il faut que les commissions soient partagées le long donc de l'hiérarchie du réseau. La technologie n'était pas forcément bâtie pour faire face à cette réalité. Également que ce n'est pas, comment dirais-je, la plateforme n'est pas aussi enrichie pour pouvoir donner les détails dont on a besoin pour maîtriser le taux d'activité et des informations utilisables après sur chaque agent que nous allons recruter donc au niveau du réseau. Nous avons aussi rencontré d'autres challenges sur le plan de ressources humaines et financières. Il faut avouer que la gestion et le déploiement du réseau d'agents demande beaucoup de ressources financières, de ressources humaines, contrairement à ce que nous faisons dans le cas pratique, parce que le réseau d'agents était plus étendu. On a abordé des zones rurales, des zones périurbaines qui sont au-delà de nos agences que nous avons. Donc il fallait plus de gens pour pouvoir surveiller et entretenir ces réseaux, ce qui n'est pas de nos habitudes, et ça a été également des challenges pour nous. D'autres challenges sur le plan réglementaire, effectivement, par rapport à la célérité qu'on aurait souhaité dans le recrutement des agents, disons que les contraintes réglementaires, notamment la documentation à fournir par chaque agent pour être conforme, c'est pas aussi évident. Ça faisait que le recrutement d'un agent mettait un temps non négligeable quand même. Quand il faut parler du casier judiciaire et tout, quand l'agent qui est le gérant de la structure qui doit être recruté est né ailleurs par rapport à la ville où il réside actuellement, ça met parfois 2-3 mois avant d'avoir le casier judiciaire pour recruter un agent. Donc ça mettait un peu de temps sur le recrutement. Voilà globalement les challenges, sans oublier d'autres aspects sur le marketing et autres qui rejoignaient un peu les challenges liés aux ressources financières. Merci, Mathias. Donc, principalement techniques liées à la plateforme, mais aussi du côté du marketing et aussi du fait que c'est une nouvelle activité pour la banque. Mais finalement, alors, ces défis, comment est-ce que vous les avez surmontés? Avant de revenir donc à comment on a surmonté ces défis, je peux ajouter aussi un défi. Je vais parler du mindset au niveau du staff du banquier, mais il y avait aussi une question d'approche par rapport aux clients qui n'étaient pas habitués à aller souscrire aux services financiers, aux services bancaires, donc auprès des agents bancaires que nous avons commencé par recruter. Ils étaient habitués plutôt à aller souscrire à ces services donc dans des agences bancaires proprement dites. Donc il y a eu cet effet que nous avons constaté au début, mais au cours du projet, nous avons pu, avec la communication et la sensibilisation, démystifier un peu cet aspect et les remettre en confiance par rapport à ces agents qui sont accrédités par la banque pour pouvoir leur fournir ces services de base au niveau des agents. Donc déjà, ça me permet de commencer à répondre à comment nous avons surmonté. Donc par rapport à cela, c'est la sensibilisation qui nous a permis de surmonter ce problème de mindset au niveau des clients qui n'étaient pas forcément confortables pour aller vers les agents pour souscrire aux services de base. Concernant les défis relatifs aux ressources, que ce soit les ressources financières et humaines, bon, nous avons dû, je dirais, revoir un peu les ambitions à la baisse parce qu'il faut avouer qu'à la base du projet, on avait des ambitions très élevées au niveau du groupe et au niveau de la filiale du Bénin. Pour l'année 2018, il fallait recruter 1800 agents. Mais au bout du rouleau, pour recruter 1800 agents dans un réseau et bien le maintenir le réseau, il fallait beaucoup plus de moyens financiers qu'humains. On a dû revoir à la baisse, ces ambitions et pouvoir les accommoder avec les moyens que nous avons. C'est vrai que nous avons fait recours à des commerciaux que nous avons recrutés et formés pour nous assister, mais avec les ambitions revues considérablement à la baisse. Concernant la documentation, nous avons essayé aussi de travailler avec nos services de conformité en interne et bien sûr avec la BCAO par moment pour nous entendre quand même sur le minimum non négociable
qu'il fallait exiger des agents afin de pouvoir les recruter et de travailler de façon un peu plus intelligente, en ce sens que ne pas attendre forcément que toute la documentation soit complète avant de démarrer. Donc, ce qui pouvait être fait concomitamment, on les faisait jusqu'à ce que les derniers documents arrivent et qu'on active l'agent. Ça permettait de gagner un peu plus de temps par rapport donc au délai de recrutement du client. En ce qui concerne la technologie, je pourrais dire que ce problème, c'est maintenant que ce problème est en train d'être réglé, parce que c'est un problème de taille. La base, sinon la plateforme qui gère le agency banking au niveau de EcoBank est une plateforme centralisée au niveau de notre groupe. Donc seulement le projet de EcoBank Bénin ne pouvait pas permettre directement de l'impacter. Il fallait donc recenser toutes les insuffisances ou points d'amélioration que nous avions constatés et les regrouper au niveau du groupe pour que des thèmes de référence appropriés soient définis pour un développement. Donc ce travail a été fait et une deuxième version 2.0 a été mise en œuvre qui prend en compte la hiérarchisation des commissions, comme je l'avais dit, etc. Et certaines faiblesses que nous avons constatées lors de ce projet. Merci. Voilà donc les quelques solutions que nous avons apportées aux challenges rencontrés au cours du projet. Merci beaucoup, Mathias, pour cette intervention très intéressante de voir que malgré les défis, quand même, on a ensemble trouvé des solutions. Alors, la personne qui vient de joindre la ligne se mettre en mute. Je vais passer la parole à Jamie Leno pour nous parler un peu des leçons apprises finalement dans ce projet. Qu'est-ce que nous retenons? Alors, nous avons appris nos leçons ont été d'une part des confirmations de ce qu'on savait un peu, mais aussi des choses des choses nouvelles qu'on a apprises sur le terrain. Alors, la première leçon que je voudrais partager avec vous est liée à l'équipe terrain. Donc, il faut recruter des agents et il faut passer par une équipe commerciale pour faire le recrutement de ces agents. Alors, nous avons identifié des zones pilotes qui sont à l'intérieur. Donc, la première chose, clairement, pour nous, c'était de recruter des équipes sur place qui connaissent les spécificités de la région, qui parlent les langues locales, etc. C'est la première chose qu'on a dû apprendre. C'est comme ça, cela marche dans le déploiement des agents. D'autres choses, reste la relation entre la banque et les agents. On dit souvent qu'on veut faire des agents des brand ambassadors, mais en fait, pour le faire, il faut que cet agent sente que les promesses qu'on lui a faites, que les préoccupations qui sont les siennes sont prises en compte par la banque. Mais ce n'est pas que ça, il s'agit aussi d'argent. Et quand on parle d'argent, je fais référence au paiement des commissions. Nous avons noté que les commissions doivent être payées en temps réel et c'est un élément, une source de motivation pour les agents. Et bien évidemment, pour l'agent, ce qui est important à la fin, c'est la rentabilité de son business. Donc, comment la banque accompagne cet agent dans l'élaboration même du business plan, dans le monitoring. Et c'est vraiment autant de choses que l'agent qui est en charge du monitoring du réseau doit pouvoir effectuer. Une autre chose, c'est la question de l'accès. Alors, quand je parle d'accès, nous avons une application mobile qui permet d'accéder aux services, mais on sait tous qu'on est dans un contexte où tout le monde n'a pas de smartphone. Donc, le taux de pénétration des smartphones reste relativement faible. Et donc, en fait, l'USSD constitue clairement le canal par excellence qui permettrait d'embarquer tout le monde. Donc, notamment ces populations qui sont dans les zones reculées, qui sont dans les zones rurales, qui ont un pouvoir d'achat faible et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un smartphone. Donc, l'utilisation de l'USSD. Mais en même temps, nous sommes conscients que l'accès à l'USSD est problématique dans notre environnement où... S'il vous plaît, mettez-vous sur mute ceux qui discutent. Et que ces deux-là n'ont pas reçu. Vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît. Parce que ça... Merci. Alors, donc,
Donc, comme je disais, par rapport à l'utilisation de l'USSD dans un environnement où l'accès à l'USSD n'est pas complètement libéralisé. Hier, je suis en train de chercher. Est-ce que vous les avez interpellés EcoBank? C'est ce que je veux savoir d'abord. Seydou Sangaré. Vous n'avez pas interpellé EcoBank. Monsieur Seydou Sangaré, vous pouvez vous mettre sur mute? Oui, je suis en train de chercher parce que. Ok, donc je faisais référence donc à l'utilisation du canal ISSD, donc c'est vraiment une problématique pour Les deux, c'est Charles Brown. booster l'utilisation de l'ECC Banking. Et je Charles S'il vous Brown. plaît, Monsieur Seydou Sangaré, vous êtes sur la ligne ou pas? Oui. S'il vous plaît, mettez votre micro sur mute. Et la bonne nouvelle pour nous dans le cas de ce projet, c'est le fait que EcoBank est en partenariat mais depuis quelques mois. EcoBank est en partenariat depuis quelques mois avec vous. EcoBank est en partenariat depuis quelques semaines avec Move pour, dans le cadre d'un produit Bank Wallet qui permet en fait justement de pouvoir faire des transferts entre le compte Move et le compte EcoBank. Une autre leçon apprise sur le terrain est liée à la promotion, l'importance de la promotion. Pour amener les clients à utiliser le service, il faut pouvoir organiser des campagnes de promotion qui peuvent prendre plusieurs formes. Mais dans tous les cas, ces campagnes de promotionnelles sont chères et les banques n'en ont pas toujours les moyens, contrairement aux opérateurs de téléphonie, mais ça reste vraiment le moyen par excellence où on peut, en tout cas au début, en tout cas, amener les services, les clients à utiliser le service. Toujours en termes d'apprentissage, nous avons noté que l'agency banking est complètement différent des activités traditionnelles des banques. Alors, il ne s'agit pas, ce n'est pas un continuum de ce que la banque fait déjà, mais c'est une activité nouvelle. Alors, pour cela, c'est important d'avoir une direction qui s'occupe essentiellement de ça, donc séparée, sous forme de business unit. Et donc, mais cela ne veut pas dire parce que le département est séparé que ce département ne travaillera pas en parfaite symbiose avec les autres départements. Et donc, il faut quand même arriver à fédérer l'ensemble de l'équipe autour de cette vision commune. Un autre point à partager avec vous, c'est lié à la qualité des agents. Alors, il ne s'agit pas de multiplier le nombre d'agents, contrairement aux opérateurs, mais plutôt d'investir dans la qualité des agents. Donc, le nom importe. Il faut comprendre que nous sommes en train de parler de petites représentations de la banque, c'est des mini-agences, et donc il faut que la qualité qui doit impacter l'expérience client, elle soit forte. Et à cet effet, on doit pouvoir tenir compte des critères de recrutement des agents. Et un des critères est notamment lié à la question de liquidité, parce que la question de liquidité étant cruciale dans l'expérience client, on doit privilégier des agents qui manipulent les espèces de façon quotidienne. Donc, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte. La question de la visibilité aussi, puisque on sait tous que si les points de service ne sont pas visibles, les clients n'iront pas vers ces points de service. Mais pour assurer la visibilité, il faut investir dans les éléments signalétiques. Cela a un coût. Les banques n'ont pas forcément toujours les ressources pour le faire, mais en même temps, c'est un challenge qu'elles doivent relever parce que s'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de possibilité d'accompagner l'agence justement dans la fourniture de services bancaires. Et je voudrais finir sur le point selon lequel, alors, on s'est souvent posé la question dans le cas de ce projet de savoir quel est le positionnement stratégique de la banque par rapport aux opérateurs. Alors, si les banques sont indirectement concurrencées par les opérateurs de téléphonie, mais les banques, dans cette bataille, si on peut s'exprimer ainsi, n'ont pas forcément autant de ressources que les opérateurs. Donc, elles doivent investir malin. Elles doivent surtout utiliser les forces, l'actif qu'elles ont. Et l'un des actifs, c'est la possibilité qu'elles ont de faire des facilités de caisse
aux agents. Donc, dans le recrutement des agents, le fait de lui donner la possibilité d'avoir ces facilités d'avoir du crédit, sont autant d'éléments sur lesquels la banque peut s'appuyer pour verrouiller ses contrats avec ses agents et surtout pour développer de meilleures relations avec ses agents et mieux les motiver dans la mise en œuvre du projet. Donc, ce sont autant de leçons que j'ai souhaité partager avec vous, des leçons que nous avons apprises sur le terrain dans le cadre du projet. Merci beaucoup, Jamelino. Donc, autant de leçons apprises, comme tu dis, des leçons spécifiques au projet même EcoBank, donc concernant l'utilisation de l'USSD, le recrutement d'une équipe dédiée, mais aussi des leçons pour toute l'industrie, pour toutes les banques qui veulent se lancer dans l'identity banking, de savoir que c'est un tout autre métier. Donc, effectivement, il faut une équipe dédiée à ce projet-là, la visibilité nécessairement pour accompagner le service, parce que si on veut que les agents quand même fassent la promotion du service, il est nécessaire de leur donner les outils adéquats. Une stratégie donc où on place l'agent au cœur même du dispositif. Voilà un peu les leçons qu'on peut retenir de ce projet. Je vais maintenant vous passer la parole, les participants, pour poser des questions. On va prendre une première série de questions. Vous activez votre micro pour poser la question et vous mettez sur mute pour faciliter la communication. Allô? Oui. Ok. Bonjour. D'accord. Oui, bonjour, c'est Léling Tchangaï. Oui. De quelle structure, Léline? UNCDF, D'accord. Guinée. Oui, Léline. Déjà, toutes mes félicitations à l'équipe de Jamelino. Oui, Léline, vas-y, on t'écoute. Ma question, elle était vraiment orientée au niveau stratégique pour savoir déjà comment vous avez géré la concurrence avec les opérateurs dans le recrutement des opérateurs. En termes de commissionnement, parce que les opérateurs sont présents, ils ont des moyens, Jamelino l'a rappelé, plus importants que les banques. Comment est-ce qu'il fallait, de quelle manière vous avez rémunéré les agents sur des activités, sur des opérations de dépôt, par exemple, qui peuvent être plus récurrentes chez une banque que chez un opérateur. À l'inverse, et aussi une question aussi en référence à ta proposition d'avance de trésorerie que les institutions financières ont, qu'elles peuvent faire dans l'activité des agents et qui peuvent peser en termes de valeur ajoutée dans le recrutement des agents. Est-ce que cette avance de trésorerie là a été en fin de compte proposée sous forme de crédit ou a été proposée tout simplement comme une avance de trésorerie gratuite? Donc c'est juste deux questions précisément par rapport à ça. Merci. Merci Hélène. Je rappelle aussi que vous pouvez poser des questions sur le chat, surtout s'il y a beaucoup de bruit autour. On a besoin, il faut vous mettre sur mute, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, bonjour. 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 D'abord, oui, je suis Herman Awandino de MTN Mobile Money. Oui, bonjour Herman. Merci et bravo pour cette présentation. J'ai deux questions. La première question, c'est lié à la qualité des ressources humaines qui sont au niveau des agents. Parce que je comprends que l'agence banking, les services qui sont offerts sont un peu plus évolués, si je puis aussi dire, où il y a beaucoup plus de contraintes autour de ces services-là que les services que les opérateurs de téléphonie mobile offrent. Et donc, je voudrais savoir si la qualité des personnes qui travaillent dans ces points de vente n'a pas été un frein, ou bien si ça s'est très bien passé à ce niveau-là. La deuxième question, c'est je voudrais savoir s'il y a
parce que dans la présentation de M. Dekadevi, il a dit qu'en zone rurale, ils n'ont pas eu vraiment du succès, notamment en ce qui concerne le nombre d'agents, le déploiement du réseau d'agents en milieu rural, alors que l'un des objectifs, justement, c'était d'aller chercher des clients dans ces zones reculées. Donc, je voudrais savoir s'il y a une corrélation entre qu'est-ce qui explique en fait véritablement le fait qu'il n'ait pas pu recruter suffisamment d'argent en milieu rural. Si je peux avoir quelques raisons, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une dernière question et répondre à cette première série, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. Catherine Lisiard de ADA. Je rebondis sur l'intervention précédente, justement sur le réseau d'agents. Vous avez recruté 400 agents et il y en a 168 qui étaient actifs au bout de 6 mois. Quelle est la raison des 50% des agents qui sont inactifs? Est-ce que c'est un défaut de clientèle et peut-être un manque de communication, ou comment communiquer vers les clients qui ne sont pas encore informés de ce service? Ou est-ce que c'est au niveau de la sélection des agents? Voilà. Et une deuxième question, est-ce qu'il y a un besoin d'agrément spécifique au niveau de la BCAO pour faire de l'agency banking? Merci beaucoup, Catherine. On va répondre à ces 3 questions d'abord. Ok. Alors, il y a certaines questions qui sont pour EcoBank ou même Landry. Je vais commencer par la dernière. Alors, juste rappeler qu'on n'a pas un cadre réglementaire spécifique sur l'agency banking, mais EcoBank, en tant que banque émettrice de monnaie électronique et qui a sa solution Express Compte, est de facto habilité, donc autorisé par le régulateur à déployer des agents qui effectuent des opérations sur les comptes Express. Donc les opérations qui sont effectuées par les clients sur le terrain sont des opérations sur les comptes Express sur la base de l'autorisation en fait de EcoBank pour effectuer des opérations de type mobile money. Alors, il y a une question qui a été posée sur Jamelino? Oui. Jamelino, excuse-moi de te couper. C'est qui? Le compte c'est Maxime Doko. Oui, non, mais attends, on peut pas. Le compte Express est un compte bancaire quand même. Maxime, tu peux revenir, laisse-moi adresser les points, sinon ça va aller dans tous les sens en fait. D'accord? Merci. Tu peux revenir dessus. La question sur il y a une question sur la concurrence qui a été posée. Alors, la question c'est est-ce qu'il y a une concurrence, comment la concurrence a été gérée avec les agents. Alors, je l'ai dit dans ma présentation en fait. Alors, quand on voit il ne faut pas forcément voir la question de la concurrence, la concurrence directement avec les opérateurs, parce que nous sommes sûrs, même si en fait les opérations qui sont effectuées sont des opérations de type cash in, cash out, donc dépôt retrait, mais le positionnement n'est pas forcément le même. On est en train de parler de clients qui veulent effectuer des opérations qui ne sont pas forcément des opérations de transfert. On sait clairement que chez les opérateurs, les opérations qui sont effectuées sont des opérations de transfert d'argent. Parlons de gens qui ont besoin d'alimenter leur compte, d'effectuer des opérations sur leur compte, mais qui ont certaines contraintes en termes de déplacement au niveau des agences bancaires et veulent pouvoir se reposer sur les points de service déployés par les banques pour le faire. Donc, la concurrence, en fait, normalement, il n'y a pas une concurrence directe. Mais c'est vrai que pour EcoBank, le recrutement des agents est plus aisé en tenant compte du fait que certains parmi eux ont déjà une certaine expérience dans les opérations mobile money. Donc, quand vous regardez un peu le profil, parmi les agents, il y a certains qui travaillent déjà avec les opérateurs, mais pas tous, parce qu'il y a d'autres, en fait, qui n'ont pas été intéressés à travailler avec les opérateurs, mais qui manipulent de façon quotidienne des espèces et qui étaient de potentiels agents
pour Ecobank. Alors, il y a une question qui a été posée sur la branche de trésorerie, mais cette question, je préfère laisser Mathias ou Wilfried, je ne sais pas s'ils sont... Mathias, Wilfried. Merci, Jamelino. Oui, oui. Oui, le fait que donc la gestion de la trésorerie et la possibilité d'octroyer des crédits aux agents peut être un avantage concurrentiel. J'avoue que dans la phase de projet que nous avons eu, nous n'avons pas vraiment mis ça en avant. Ça pourrait l'être, mais les challenges qu'on a gérés au cours de la phase ne nous ont pas permis de mettre ça autrement en avance par rapport à la qualité des agents que nous avons en face et les objectifs que nous avons. Mais n'empêche que cet avantage pourra être bien exploité et profiter à Ecobank si les choses sont autrement bordées. Comme l'a dit tout à l'heure Jamelino, nous avons eu cette facilité de recrutement parce que la plupart des agents sont déjà agents de MTN ou bien agents de Move et maîtrisent un peu donc les opérations de cash-in, cash-out, même si nos transactions ne se résument pas seulement en cela. Ça fait que nous n'aurons pas un agent qui ne fera que les transactions de Ecobank Mobile. La cause d'exclusivité, donc, l'interdit déjà. Alors, il faudra que nous essayions de bien border la chose pour pouvoir permettre à ce que ça soit un avantage concurrentiel et que ça ne profite vraiment qu'aux agents éligibles et recrutés par Ecobank. Ce serait difficile dans la pratique que de mettre de la trésorerie, par exemple, au profit d'un agent avec peut-être une facilité de caisse et qui ne fasse que des transactions de Ecobank avec. S'il est à la fois un agent de MTN ou de Move, c'est sûr que, comment dirais-je, la monnaie étant fongible, ça pourra servir à effectuer les autres transactions aussi de l'autre côté. On n'a pas fait face vraiment à cela au cours de la phase, mais on l'a identifié comme un avantage qu'on pourra exploiter. Je ne pourrais pas en dire plus, mais voilà un peu comment ça pourra se présenter. Mais c'est un avantage. On en a proposé surtout aux grossistes, ceux qui gèrent des réseaux hétérogènes, mais qu'on n'a pas pu gérer à cause de la faiblesse de notre plateforme technologique par rapport à la hiérarchisation des communications. On ne l'a pas vraiment adressé et exploité. Et voilà en quelque sorte ce que je peux avancer par rapport à cela. Merci Mathias. Landry Ami. Oui. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux nous dire donc, je vais essayer sur la qualité des ressources humaines au niveau des agents? Allô? Oui, Landry, on t'entend. Allô, vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris si j'ai bien noté la question, c'était au niveau du nombre d'agents recrutés par rapport au nombre d'agents actifs. Bon, ça c'est une autre question. Commencer par là si tu veux. Ok, donc je commence par là. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu ces résultats du pilote là qui nous ont donné les leçons apprises que Jamelino a fait mention tout à l'heure. Donc, Mathias l'a dit au début, nous étions très ambitieux, donc Ecobank était très ambitieux. Après, compte tenu de tous les challenges opérationnels, non seulement, je dois rappeler que l'application Ecobank mobile fonctionne avec la connexion Internet. Donc, vous conviendrez avec moi que la difficulté dans les zones rurales vient aussi de là. Parce qu'un agent doit pouvoir, l'agent et même le client doit pouvoir utiliser l'application sur Internet. C'est pour ça que dans les challenges, on a parlé de PST. On a parlé aussi de difficultés en termes de marketing, en termes d'animation du réseau de distribution. Et donc, ça fait défaut. Et c'est une raison qui explique le nombre d'agents inactifs, en fait. Donc, voici, c'est un peu tous ces points, tous ces problèmes, tous ces challenges opérationnels-là qui expliquent ce nombre élevé d'agents inactifs. Mais en même temps, je voulais revenir sur une leçon qui a été dite par Jamelino et donc qui me permet de remettre en exemple.
André, on t'entend plus, je crois. Allô? Oui. Ok. Alors, j'ai des questions qui sont sur le... Tu as fini, Landry? On t'entend plus très bien. J'ai eu juste un problème de connexion Internet. Donc, je terminais pour dire que, donc, après tout ça, aujourd'hui, on est capable de dire que pour la banque, et Gabriel nous l'a déjà dit, il n'est pas question vraiment d'aller sur le nombre, mais c'est plutôt visé sur la qualité des agents à mettre en place. Donc, ça, c'est une leçon très importante tirée des résultats de ce pilote-là. Alors, l'autre question, c'était sur la qualité des agents, je pense. Oui. La qualité des agents, oui. des ressources humaines. La qualité des ressources humaines au niveau des agents n'a pas été forcément un challenge en tant que tel. Parce que dans la stratégie, on a défini des critères de recrutement des agents et on a eu affaire, comme Mathias l'a signifié, à des agents qui étaient déjà dans l'activité. Donc la cible principale, c'était des agents qui connaissaient ce que c'est que le mobile money, donc qui étaient plus ou moins à l'aise avec ces opérations-là. Et comme Mathias l'a dit, on n'est pas allé plus loin en termes d'opérations bancaires proprement dites. Donc c'était des opérations sur des comptes EcoBank Express, relativement semblables aux opérations mobile money. Donc on n'a pas vraiment eu de challenge à ce niveau. D'accord, merci Landry. Je vois que sur le chat, il y a pas mal de questions. Il y a une question de Martin qui demande quels étaient les services offerts aux clients dans les points express, en plus du cash-in et du cash-out. Donc, vous notez et vous allez répondre après. Deuxième question, quel est le mécanisme, c'est Yves Daniel qui demande quel est le mécanisme de gestion de liquidité mis en place, car cet aspect est en général un vrai challenge en zone rurale. Question de mademoiselle Kwasi Ariane. Quelles sont les dispositions qui sont prises quant à la gestion des risques liés à ces nouvelles activités et le partage des responsabilités entre la banque et l'agent en cas de fraude constatée dans l'utilisation? Ça, c'est mademoiselle Kwasi. Alors, monsieur Ulrich Fado, si les points express offrent les mêmes services de cash et cash-out, quelle pertinence de développer l'agency banking? La pertinence serait-elle la pertinence serait de mise s'il y a d'autres services bancaires offerts au-delà du cash-in et du cash-out. Donc, sa conclusion, c'est la robustesse de ce modèle appelle à réflexion. Ok. Et il y a d'autres questions, mais je vous laisse répondre à celle-là déjà. D'accord. Je vais prendre quelques-unes et après mes collègues d'EcoBank et d'Amarante vont rebondir. Alors, il y a une question qui a été posée sur le fait de ne pas avoir assez d'agents en milieu rural. Alors, je rappelle que l'objectif pour nous est le focus sur le milieu rural, donc dans les zones reculées où EcoBank n'a pas d'agent direct. Alors, il faut faire les choses pas à pas. Donc, l'idée, c'est d'abord d'avoir une certaine maîtrise du réseau dans les zones urbaines avant de réellement se déployer dans les zones rurales. Même si on a commencé par faire un test dans les zones rurales, on voudrait être sûr que cela marche réellement dans les zones urbaines avant de pouvoir faire focus dans le milieu rural. Un élément est simple, est lié au fait que l'application, par exemple, utilise la connexion Internet. Et on est tous d'accord que dans les zones rurales, la qualité de la connexion Internet n'est pas la même chose que en milieu urbain. Et donc, il faut être sûr quand même que elle marche convenablement. Je sais, peut-être qu'on va revenir dessus. Je sais qu'il y a eu des améliorations par ailleurs sur la base des échanges qui ont été, des retours terrain qu'on a eu. Il y a des améliorations qui ont été faites et qui continuent d'être faites par rapport à l'application. Donc, ce sont autant de choses qu'il faut maîtriser avant d'aller en milieu rural où parfois les prérequis ne sont pas en place. Uric demandait, mais finalement, si l'idée de l'agency banking, c'est de faire du cash-in et du cash-out, quel est son intérêt? Et ça rappelle encore ce que j'ai dit. C'est pas le même positionnement stratégique. Aujourd'hui, quand je prends un client d'un opérateur Move ou MTN qui fait du cash-in, cash-out, nous savons tous que souvent,
il le fait parce qu'il veut transférer de l'argent à quelqu'un ou parce que quelqu'un lui a transféré de l'argent et il veut retirer cet argent. Mais ce n'est pas la même chose que l'agency banking. L'agency banking est lié au fait que la banque aujourd'hui veut développer de nouveaux canaux pour permettre aux clients de continuer à avoir accès aux services bancaires sans forcément se déplacer en agence, soit parce qu'il n'y a pas d'agence dans leur localité, ou simplement, même s'il y a d'agence dans leur localité, ils n'ont pas envie d'aller faire le rang dans une agence bancaire, ils sont peut-être loin de l'agence et tout. Donc, ces opérations auxquelles nous sommes habitués, les opérations de dépôt sur compte, par exemple, ou de retraite sur compte, auxquelles nous sommes habitués dans les banques, ne sont pas exactement dans la même logique que les opérations de transfert auxquelles nous sommes habitués au niveau des opérateurs. Pour moi, c'est un tout, en fait. Et l'utilisateur a besoin autant de transférer de l'argent que de faire des opérations sur son compte bancaire. Il a besoin d'avoir même un compte bancaire avec des conditions plus simples, plus flexibles, et c'est de cela qu'il s'agit. Et ce n'est que la première étape, puisque derrière la banque pourra après greffer des services additionnels. Ça pourrait être des services de crédit, ça pourrait être des comptes d'épargne spécifiques. Donc voilà autant de... Donc voilà, je m'en arrête là et puis je laisse mes collègues prendre le relais sur les autres. Alors, il y a d'autres, rapidement les dernières questions parce qu'on est à quand même 15 minutes. Merci. Merci Jamelino. Je voulais compléter la dernière réponse de Jamelino par rapport à la question de Maxime. C'est vrai que les points express, aujourd'hui, on fait du cash in, cash out, mais il y a beaucoup d'autres services qui sont développés autour. Maxime tombe bien, on est en partenariat qu'on a lancé il y a quelques mois, qui permet de recevoir sur tout compte Move Money du transfert via notre plateforme Rapid Transfert, n'est-ce pas, des 33 pays où Ecobank opère. Pour que toutes ces personnes qui peuvent ouvrir un compte express ou qui disposent de compte puissent s'approvisionner pour pouvoir envoyer le transfert vers Move Money, il faut qu'ils aient plus que nos agences classiques aujourd'hui en non limité. Donc des points express un peu partout à n'importe quelle heure de la journée, comme le dimanche, pour pouvoir aller s'approvisionner, donc faire le cash-in et pour pouvoir envoyer ce transfert qu'on peut recevoir sur le compte Move Money, pour juste m'en arrêter là, sans oublier tous les autres services de paiement, de transfert de P2P qu'on peut développer au moyen de cette application EcoBank Mobile. Donc il y a beaucoup d'autres services qui sont développés autour et on peut considérer les points express comme des points pour aller s'approvisionner afin de pouvoir se souscrire ou bénéficier des autres services. Je dirais au-delà pour dire que, Jamino l'a dit tout à l'heure, la notion de l'argent bancaire n'est pas encore très bien bordée au niveau de notre sous-région, mais l'argent bancaire va au-delà, en dehors de cash in, cash out, c'est, je dirais, des extensions de nos agences qui pourront faire un certain nombre d'opérations, même dans le cas d'ouverture de compte, mais s'il ne peut pas ouvrir un compte, il faut rassembler les documents jusqu'à un niveau donné et pas un processus sécurisé envoyé à la banque pour pouvoir l'ouvrir. Donc, dans le principe de pouvoir rapprocher la banque des zones rurales sans ouvrir des agences coûteuses que nous avons aujourd'hui, mais avoir des agents moins onéreux, mais qui pourront initier certaines transactions jusqu'à un niveau donné, qui seront achevées au niveau de la banque par des canaux très sécurisés. En termes de, quelqu'un a posé la question sur les risques et les responsabilités, les risques de fraude. D'abord, pour les questions de fraude et autres, il faut dire qu'il y a la formation et la sensibilisation que nous faisons aux agents et avec les rappels pour pouvoir les sensibiliser sur les risques liés, n'est-ce pas, à ces opérations. Les risques sont assez bordés. Risque zéro, il n'y en a pas. Mais quand le risque intervient, et c'est de la responsabilité claire de l'agent qui n'a pas été vigilant ou qui a été même complice, c'est avec son intelligence que c'est arrivé, il va assumer. Maintenant, si c'est pas de son côté, la banque assumera. Mais je peux dire qu'avec l'expérience qu'on a faite, il n'y a pas vraiment de risque pour le peu d'opérations qui sont aujourd'hui accessibles au niveau des points express. Merci. Merci beaucoup, Mathias. Je vais rapidement remonter les questions du chat pour qu'on puisse conclure. Alors, j'ai Gires qui demande quel mécanisme, est-ce qu'il y a un mécanisme de gestion des plaintes et comment c'est structuré? Autre question de Bomba, comment assurez-vous les approvisionnements en e-float et en cash pour les agences situées dans les zones où vous n'avez pas d'agence Ecobank? Autre question de Abdul Ahad Fall.
comment avez-vous défini les plafonds au niveau des montants versés? Et comment avez-vous géré la compliance? Question de Jerry, quelles sont les mesures mises en place pour être sûr que les 168 agents actifs restent actifs? Alors, et dernière question, avant-dernière question, le compte Express est-il rémunéré? C'est de Asokba Marius. Et quelles sont les conditions à remplir? Ça, c'est une question UNCDF. Quelles sont les questions à remplir pour bénéficier de l'appui de UNCDF afin de déployer le même projet? Et pourquoi investir sur les agents si on peut développer un réseau marchand qui accepte les paiements mobiles et évite les problèmes de sécurité et autres? Donc, messieurs, je pense à ces questions-là pour qu'on puisse développer. On commence par la dernière, UNCDF. Comment Ok, pour tous ceux qui connaissent déjà, savent que l'UNCDF est une agence des Nations Unies et qui a un rôle d'acteur neutre. Nous n'avons pas d'intérêts commerciaux et en général, lorsque nous avons des programmes, nous faisons des requests for application, donc des appels à candidature sur les projets et sur la base des applications et de leur évaluation, nous déterminons le partenaire qui est plus en phase avec nos objectifs de développement et d'inclusion des populations vulnérables selon la thématique du projet qui a été communiqué dans l'appel à candidature. Donc, c'est à voir. N'hésitez pas à consulter notre site uncdf.org pour voir les opportunités de pouvoir appliquer pour des projets conjoints avec nous. Merci beaucoup, Sabine. Mathias, le compte Express est-il rémunéré? Parce que Marius Assopa, pour lui, si le compte bancaire n'est pas impacté, nous sommes toujours dans l'antichambre de l'agency banking. Le compte Express n'est pas rémunéré. C'est d'ailleurs un compte limité qu'on ouvre sans se rendre à la banque, sans fournir de la documentation, pour pouvoir permettre à tous ceux-là qui sont exclus du système classique bancaire par différents freins de pouvoir disposer d'un compte et bénéficier des services financiers. La seule contrainte pour être conforme à la réglementation, c'est que les mouvements mensuels sur ce compte ne doivent pas dépasser 200 000 francs CFA. Mais c'est un compte qui s'ouvre en ligne. Il n'est pas rémunéré et il fonctionne comme un compte courant, basique, mais limité à 200 000 francs de mouvement par mois. Concernant la gestion de la liquidité au niveau des agents bancaires, je pourrais dire que jusque-là, au niveau de la phase pilote que nous avions gérée, elle s'est concentrée autour de nos agences. Donc les agents allaient s'approvisionner ou gérer leur liquidité, n'est-ce pas, avec nos agences dans lesquelles nous avions mis un système de priorité pour pouvoir servir très rapidement les agents qui viennent pour pouvoir faire du cash-in, cash-out afin d'aller servir les clients dehors. Alors, il y a une petite question. Pourquoi ne pas avoir inclus les marchands ou les clients peuvent faire directement des achats directs? Pourquoi ne pas avoir inclus les marchands ou les clients peuvent faire des achats directement? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, c'est la façon dont pourquoi est-ce que dans ce modèle-là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas inclus les marchands chez qui les clients peuvent faire des achats directement? Parce qu'on a parlé de cash-in, cash-out et c'est Tchadjoudin Alaofo qui pose cette question. Pour lui, on est encore sur le modèle traditionnel de mobile money. Avec Non, par rapport aux applications, aux utilisations de notre application, nous avons des accepteurs, des marchands auprès de qui le client qui dispose d'un compte et au moyen de l'application mobile va faire des achats, n'est-ce pas, dématérialisés au moyen de son application. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une utilisation de l'application. Si son compte n'est pas pourvu, il est obligé d'aller auprès d'un point express pour pouvoir s'approvisionner avant d'aller vers cet accepteur pour pouvoir utiliser son application au moyen du QR code pour effectuer ses achats un peu partout dans la ville et au Bénin. Je ne sais pas si c'est bien la question et s'il y a bien répondu. Je voulais ajouter juste un élément. C'est qui? Landry, oui. C'est Landry. Oui, rapidement, pour ce qui est de la gestion de la liquidité, Mathias, à part le mécanisme de priorité dans les agences Ecobank, il faut dire aussi que les commerciaux terrain, l'équipe commerciale qui était sur le terrain en charge de la gestion des agents,
avaient un profil et ils avaient la possibilité de créditer le compte opération des agents lorsqu'ils partaient leur rendre visite et que ceux-ci étaient dans le besoin. Donc, c'est un mécanisme qu'on a aussi testé sur le terrain. Et pour les marchands, il faut dire que Ecobank a une solution pour agréger les marchands. Donc, il y a Ecobank Pay. On n'en a pas fait mention parce que c'était pas vraiment lié au modèle Legacy Banking, mais dans la mise en œuvre, toujours l'équipe commerciale que nous avons déployée au niveau de Legacy Banking avait vocation à construire l'écosystème autour des points agents. Donc, ils avaient aussi, je vais pas dire l'obligation, mais ils avaient aussi à charge de démarcher des marchands et de leur proposer l'offre Ecobank Pay. Donc, l'offre marchand existe bien. Je ne sais pas si j'ai apporté un élément de réponse par rapport à ça. Okay. Quelles mesures ont été mises en place pour être sûr que les 168 agents actifent le reste? Landry, Mathias. Bon, je dirais c'est le cycle. Landry, vas-y. D'accord, ok Mathias, merci. Donc ce que je veux dire, c'est tenir compte de toutes les leçons que nous avons apprises tout au long du déploiement de ce projet-là. Donc c'est créer sur ces agents, sur ces 168 agents, pardon, c'est mettre assez d'éléments de visibilité, de permettre un bon suivi quotidien habituel, de rendre le service disponible, en fait, de mieux les suivre pour que ceux-ci-là restent actifs, de gérer leurs plaintes au quotidien, leurs requêtes. Donc, c'est tous ces éléments opérationnels que nous avons définis et qui, ma foi, permettront de rendre ces agents-là toujours actifs, toujours motivés dans le service. Je suis d'accord avec Landry. Je disais, on a surtout mis l'accent sur les visites. Je pourrais dire que depuis la fin du projet, nous sommes déjà à 267 actifs aujourd'hui par rapport aux 167 dont on a parlé. Les visites ont été accentuées et ce n'est que par là que nous recensons leurs problèmes et nous réagissons promptement pour pouvoir leur permettre de continuer à travailler. Alors, question sur la gestion de la compliance. Comment est-ce que vous avez défini les plafonds au niveau des montants versés? Je dirais que notre application est limitée au niveau du client physique à un maximum de 615 000 francs par jour de transaction. 615 000 francs. Ce n'est pas réglementaire, mais c'est limité pour le moment par Ecobank, vu que nous sommes au début, et ça permet de mieux servir la cible par rapport à laquelle cette application a été mise en œuvre. Et ça, je crois que ça gère un peu toutes ces problématiques de compliance, de cash, excès de cash à transporter, etc., etc. Donc, les transactions sont faites aujourd'hui quand un client qui dispose de l'application va auprès d'un point express, soit le maximum qu'il peut faire dans les deux sens, c'est 615 000 francs CFA. Il faut attendre le lendemain pour que le compteur soit remis à zéro avant de faire encore des transactions. Alors, quand il s'agira de gros montants, il faut faire recours donc à l'agence. Merci beaucoup, Mathias. La dernière question qui va clore cette session, on a déjà débordé sur l'heure, elle est plutôt orientée client. Comment est-ce qu'on gère est-ce qu'il y a un mécanisme de gestion des plaintes et comment c'est structuré? Oui, il y a un mécanisme de gestion des plaintes qui est géré directement par le service en charge de la Legacy Banking, par plusieurs canaux. Les deux qui sont les plus utilisés aujourd'hui, c'est le téléphone et puis le WhatsApp. Et les agents sont regroupés par zone, donc par groupe WhatsApp. Et puis il y a des numéros de téléphone auxquels ils ont accès pour pouvoir joindre et nous apporter leurs plaintes ou leurs soucis pour assistance. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'en arrêter là sur les questions-réponses. Et je vais passer la parole à Sabine, peut-être donner la perspective de UNCBS sur ce point. Ok.
Déjà, tout d'abord, merci à EcoBank et à ce partenariat qui nous a permis justement de tester l'agency banking au Bénin avec EcoBank Bénin. Merci à toute l'équipe. Et merci aussi au cabinet Amaranté pour le soutien technique sur le projet. Et bien sûr à l'équipe UNCDF ici qui a contribué au succès du projet. Je profite en fait de cet appel avant la conclusion, faire moi-même un plaidoyer au niveau des régulateurs pour vraiment offrir un cadre incitatif à l'adoption des agency banking par les banques et les institutions de microfinance en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la zone UEMOA. L'alimentation est quelque peu contraignante, on va dire, pour les banques et quasi inexistante pour les institutions de microfinance. J'ose espérer que cette première aventure d'une banque sur les agency banking en Afrique de l'Ouest sera une inspiration pour les institutions financières de la place de prendre le relais et d'utiliser un canal qui a le potentiel de vulgariser la bancarisation dans le pays et de permettre à la banque de toucher deux clients à la fois, autant le client final qui est non bancarisé, mais aussi l'intermédiaire PME, l'agent, à qui elle pourrait offrir justement des services aussi adaptés aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises. Voilà. Donc, merci à tous. Et avant qu'on se quitte, que je puisse remercier individuellement les membres de l'équipe, Jamelino Okuto, qui est notre DFS expert, George Capo, qui est notre DFS expert en training. Nous avons Bill Kandu, qui est notre KM, communication et KM. Nous avons Natu Aounou, qui est aussi avec nous ici au Bénin, et qui s'occupe de tout ce qui est Women Economic Empowerment, l'économisation des femmes. Et bien sûr, Andrea Bedeko, qui est aussi programme assistante au niveau de l'équipe UNCDF au Sénégal. Et je passe Souratou, qui était dans notre équipe ici à UNCDF Bénin et qui a été un pilier pour l'organisation jusqu'à, on va dire, le mois passé. Donc, merci à toute l'équipe. Et au plaisir de retrouver tous les partenaires pour une nouvelle session d'apprentissage sur les projets que nous faisons dans la région. Merci beaucoup Sabine, merci à tous d'avoir participé. Cette session a été enregistrée, donc nous partageons avec vous à la fois la présentation et l'enregistrement pour peut-être permettre à ceux qui nous ont rejoints tardivement de se rattraper. Par ailleurs, d'ici quelques jours, nous publierons un case study complet sur le projet qui vous donnera plus de détails et je pense que nous aurons d'autres cadres comme le groupe de travail pour revenir sur ce projet-là. Merci en tout cas de vous être rejoints à nous et on se dit à bientôt dans les groupes de travail pour en parler. Merci à tous. Merci bien. Très bon week-end. Au revoir. Merci. Il y a longtemps, hein?